Soumise. Mathieu Hoc, et ensuite on ira rejoindre Domitil, qui est une amie de Quentin et qui souhaite participer à cette marche cet après-midi. Mathieu. Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire aussi Alexandre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qualifier quelqu'un de néo-nazi, c'est quasiment donner un permis moral à la mort, à sa mise à mort. Et aujourd'hui, c'est ce que font les antifascistes. Les antifascistes, comme ils considèrent que leurs ennemis sont des fascistes, alors ils font ce qu'on faisait sous la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à la mort. Et c'est ce qui, en tout cas moralement, sous-tend, légitime les actes qui ont été faits contre Quentin. Et pire que cela, aujourd'hui, il y a toute une partie de la gauche, notamment Madame Royal, qui est en plein, non seulement qui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, est complètement en naufrage moral, intellectuel sur cette question-là, mais surtout est beaucoup moins lucide que leurs propres électeurs et que leurs propres sympathisants. Parce que quand vous regardez dans les enquêtes d'opinion ce que pensent aujourd'hui les Français, et plus spécifiquement les sympathisants socialistes, ils sont comme la plupart des Français, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il faut faire de plus en plus un cordon sanitaire contre la France. On en parlera aussi. France insoumise, 61% des Français, 44% des sympathisants socialistes, donc ça fait quand même un sympathisant socialiste sur deux. De la même façon, lorsqu'il faut qualifier le LFI comme extrême gauche, vous avez 66% des sympathisants socialistes et plus de 80% des Français qui considèrent cela. Aujourd'hui, il y a une partie très importante de toutes les élites politiques du Parti socialiste et de la gauche en général qui est non seulement en naufrage moral, mais en plus coupé de ce que pensent leurs propres électeurs. De ça, et je reçois beaucoup de messages après l'intervention de Charlotte Dornelas, et je vous remercie, Charlotte, d'avoir remis l'église au milieu du village, parce que vous participer à cette marche cet après-midi. Mathieu. Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire aussi Alexandre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qualifier quelqu'un de néo-nazi, c'est quasiment donner un permis moral à la mort, à sa mise à mort. Et aujourd'hui, c'est ce que font les antifascistes. Les antifascistes, comme ils considèrent que leurs ennemis sont des fascistes, alors ils font ce qu'on faisait sous la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à la mort. Et c'est ce qui, en tout cas moralement, sous-tend, légitime les actes qui ont été faits contre Quentin. Et pire que cela, aujourd'hui, il y a toute une partie de la gauche, notamment Madame Royal, qui est en plein, non seulement qui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, est complètement en naufrage moral, intellectuel sur cette question-là, mais surtout est beaucoup moins lucide que leurs propres électeurs et que leurs propres sympathisants. Parce que quand vous regardez dans les enquêtes d'opinion ce que pensent aujourd'hui les Français, et plus spécifiquement les sympathisants socialistes, ils sont comme la plupart des Français, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il faut faire de plus en plus un cordon sanitaire contre la France. On en parlera aussi. France insoumise, 61% des Français, 44% des sympathisants socialistes, donc ça fait quand même un sympathisant socialiste sur deux. De la même façon, lorsqu'il faut qualifier le LFI comme extrême gauche, vous avez 66% des sympathisants socialistes et plus de 80% des Français qui considèrent cela. Aujourd'hui, il y a une partie très importante de toutes les élites politiques du Parti socialiste et de la gauche en général qui est non seulement en naufrage moral, mais en plus coupé de ce que pensent leurs propres électeurs. De ça, et je reçois beaucoup de messages après l'intervention de Charlotte Dornelas, et je vous remercie, Charlotte, d'avoir remis l'église au milieu du village, parce que vous avez rappelé quelque chose d'essentiel. On est entouré d'irresponsables depuis une semaine, plutôt que de pleurer la mort d'un garçon qui, à 23 ans, avait toute sa vie devant lui et qui avait des idées, mais qui les prenait de manière pacifique, avec Donald Trump et les États-Unis. Mathieu Hoc. Non, mais de toute façon, Emmanuel Macron, lui, dans sa hiérarchie des valeurs, et on en revient toujours à ce qu'on se dit, c'est que lui considère que le danger, c'est l'international réactionnaire. C'est pour ça qu'il a des mots plus durs contre Giorgia Meloni, qui exprime sa compassion pour Quentin et pour le peuple français, que contre Mélenchon, qui attise les colères des foules. C'est ça, aujourd'hui, le sujet. Et on a aujourd'hui, et Pierre Valentin l'a dit, au niveau d'un point de vue occidental et global, c'est cette question-là du wokisme. Mais en France, on a aussi une spécificité qui s'appelle le privilège rouge, qui s'explique pour des raisons historiques. On ne va pas revenir dessus, mais le Parti communiste français est devenu un parti résistant lors de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il a collaboré jusqu'en 1941. Et donc, à partir de ça, le Parti communiste est rentré dans l'arc républicain. Depuis mai 68, toutes les idéologies antiracistes, féministes, etc., font l'apanage des valeurs du camp du bien. Et donc, comme l'extrême gauche se revendique de ces valeurs-là, écologie, féminisme, antiracisme, etc., elle ne peut pas être, du coup, le mauvais côté des forces politiques. Aujourd'hui, c'est donc ça. On a aussi, donc, une dynamique occidentale, et deux, un privilège rouge marqué en France tout particulièrement. Alexandre Devecchio.